Justine Water saisit son téléphone qui vibre. Son mari, Tom, en voyage d'affaires depuis quelques jours, lui a envoyé un message. Elle ouvre le message. C'est là que les affaires se déroulent, que le message est lu. En ce moment même, je suis sur le chemin du retour. Le restaurant a réservé une table à 19 heures. Soyez joyeux anniversaire. Les phrases d'amour et les émoticônes tendres sont absentes. Elle n'a pas trouvé cela particulièrement surprenant. Pour une raison ou une autre, Tom s'était montré inhabituellement détaché ces derniers temps. À plus tard, répondit Justine. Célébrez votre anniversaire avec bonheur. Je te chéris. Après avoir envoyé le message, elle posa le téléphone sur la table de nuit, espérant une réponse. N'importe quoi aurait été parfait, mais il n'y avait pas de réponse. Jetant un coup d'œil à l'horloge, Justine réalisa qu'elle avait juste le temps de s'habiller avant de retrouver son mari. Elle soupire, sort du lit et se dirige vers la salle de bain pour prendre une douche avant de le voir. Qui était-ce? Demanda Jake Carter, l'homme avec qui elle avait passé les dernières heures. Mon mari, répond Justine. Il m'a dit qu'il était sur le chemin du retour. Il a déjà réservé une table pour nous ce soir. C'est notre 6e anniversaire. Jake s'enquiert du 5e anniversaire de Justine. Tu as dit qu'il avait voyagé vers l'Est, alors j'ai supposé. Bien sûr, a répondu Justine, il était présent. Il a soi-disant tout terminé plus tôt que prévu. J'ai dû appeler ma mère pour lui demander si elle pouvait rencontrer brièvement le petit Jacob. C'est exact, remarqua Jake avec un sourire narquois. Reviens te coucher. Nous pourrions peut-être offrir un petit cadeau à Tom. Justine rit. Jake, j'aimerais bien, mais je dois vraiment me ressaisir et je n'ai pas beaucoup de temps. Heureusement, j'ai quelques vêtements propres que je peux porter. Je ne devrais pas rencontrer mon mari dans les vêtements que je portais ici. Ils sont tachés et froissés. Vous pensez qu'il sait pour nous? Justine secoue la tête. Je ne pense pas non plus. Ces derniers temps, il est très occupé par quelque chose. Il y consacre presque toute son attention. Il ne passe pratiquement pas de temps avec le bébé et me parle à peine. On dirait qu'il vit dans un autre monde. Combien de temps avez-vous l'intention de le laisser dans l'ignorance? Demande Jake. Justine haussa les épaules. Difficile à dire. Il se débrouille plutôt bien. Je sais qu'il serait un père exceptionnel s'il le voulait. Pensez-vous qu'il réalise que le petit Jacob n'est pas le sien? Si c'est le cas, il n'a rien dit. Il ne laisserait pas quelque chose comme ça arriver sans m'en parler, donc je ne peux pas imaginer qu'il le sache. Eh bien, dit Jake, je serai là si tu as besoin de quoi que ce soit. Justine lui sourit, en regardant sa petite carcasse, maintenant étalée sur son côté droit. Gardez-le au chaud pour moi, alors. Il lui a répondu en souriant, tu verras, ma chérie. Justine se dirigea vers l'armoire pour y prendre une tenue propre. Elle fut surprise de constater qu'une grande partie de sa garde-robe se trouvait dans cette armoire plutôt que dans celle qu'elle partageait avec son mari. En regardant la robe qu'elle avait choisie, Justine essaya de se rappeler si Tom l'avait déjà vue. Elle était bleue, descendait à environ 7 cm sous le genou et avait un décolleté très séduisant. Elle était presque sûre que Tom l'avait déjà vue. Si ce n'était pas le cas, elle lui dirait simplement qu'elle l'a achetée récemment. Justine appela sa mère, puis se rendit dans la salle de bain pour prendre une bonne douche chaude, en essayant de faire disparaître toute trace de Jake avant sa rencontre avec Tom. Il y a 16 mois, lorsqu'elle avait commencé sa liaison avec Jake, elle s'était juré de ne plus jamais accorder à son mari une attention moindre que celle qu'elle lui accordait, ni de le laisser la toucher alors qu'il portait l'odeur de Jake. Jake avait d'abord trouvé cela compréhensible, mais depuis la naissance du petit Jacob, il y a un peu plus de 3 mois, il avait commencé à la presser de laisser Tom s'occuper d'elle. Justine lui a dit que c'était dégoûtant et grossier, et qu'elle ne voulait pas manquer de respect à son mari de cette manière. Elle couchait avec Jake, ce qui était déjà terrible, pire encore, elle avait mis au monde l'enfant de Jake. Néanmoins, elle ne ferait jamais cela. Justine s'habilla, brossa ses longs cheveux noirs jusqu'à ce qu'ils soient bien coiffés et se maquilla après sa douche. Satisfaite d'avoir une apparence et une odeur suffisamment décentes pour passer l'inspection de Tom, elle embrassa Jake et lui souhaita bonne nuit. Tu me verras au bureau demain. La regardant de haut en bas, il demanda, sûrement, ma chérie? Mais le devoir m'appelle ce soir, répondit-elle. Elle prend son sac à main et sort calmement de la pièce. Tom Water était assis dans son escalade garée en face du restaurant, tirant sur une cigarette.
Justine avait quitté le luxueux appartement de Jay Carter, son amant depuis près de 18 mois, selon une note qu'il venait de recevoir de l'un des détectives privés qu'il employait. Il regarda la photo d'elle dans une robe bleue que l'enquêteur lui avait fournie. Ce n'était pas la robe qu'elle avait portée chez Carter, naturellement, Tom ne l'avait jamais vue auparavant. Il n'en fut pas surpris. Justine avait raison sur un point. Tom était retourné dans l'Est, mais il était revenu un jour plus tôt. Il avait été spécifiquement informé qu'il devait rapidement s'occuper d'une importante faille dans le système de sécurité. Il avait été prévenu qu'il prendrait des mesures s'il la négligeait. Bien entendu, il s'agissait d'une agence fédérale dont le public n'était même pas autorisé à connaître la présence. Tom se souvenait de la tension qui régnait dans le bureau du Bourne connu sous le nom d'Alpha One. Tom n'était pas sur la liste des quelques personnes autorisées à connaître le véritable nom de l'homme. Vous avez un gros problème, Water, avait remarqué l'homme en inclinant la tête et en rappelant à Tom l'acteur qui avait incarné Moïse. Tout le monde a des problèmes, le vôtre n'en est qu'un de plus. Soit vous réglez ça tranquillement, soit je le ferai. Bien sûr, monsieur, répond Tom. Il était suffisamment intelligent pour savoir que la seule réponse approuvée par Alpha One était celle-ci. Il savait aussi qu'Alpha One n'avait aucun scrupule à éradiquer des individus. Il avait entendu parler d'Alpha One qui avait démoli tout un domaine sur la plage et tous ses occupants. Tom commença à frissonner à cette idée. Justine pensait que Tom était simplement un vendeur itinérant bien connu qui visitait différentes entreprises désireuses de mettre à jour leur système de sécurité avec ses produits. Mais Tom était bien plus que cela. Il commercialisait en effet du matériel de sécurité et en supervisait l'installation. Mais il était bien plus qu'un simple vendeur, bien plus. Des circuits spéciaux inclus dans le matériel qu'il vendait et installait fournissaient aux moniteurs d'Alpha One pratiquement toutes les connaissances que ces entreprises acceptaient en tant que clients, avec qui elles traitaient, ce qu'elles faisaient de leurs revenus, tout. Et Tom comprenait que Justine, sa femme depuis 5 ans, était la source de préoccupation d'Alpha One. 5 ans en avant jusqu'à aujourd'hui, donc. Elle avait eu une liaison torride avec Jake Carter, l'un des associés principaux du cabinet d'avocats où elle était employée depuis environ 18 mois. Tom passait beaucoup de temps à voyager pour son travail, il ne connaissait donc pas tous les détails jusqu'à récemment. Mais depuis longtemps, il avait remarqué que leur relation semblait étrange. Justine avait annoncé sa grossesse avant que Tom ne connaisse les détails de la liaison. D'après l'avocat que Tom a consulté, aucun juge de l'État n'envisagerait de divorcer si Justine était enceinte. Si l'enfant s'avérait être le sien, il serait tenu de verser une pension alimentaire, indépendamment de tout accord prénuptial qu'ils auraient tous deux signé. La maison, qu'il possédait déjà avant le mariage, est le seul élément qui ne le préoccupe pas. Tom a serré les dents et est resté silencieux pendant la grossesse, gardant à peine son sang-froid lorsqu'elle a appelé le garçon Jacob, en l'honneur de son père biologique. Tom a fait un test ADN peu de temps après la naissance du garçon. La découverte que le garçon n'était pas le sien ne l'a pas du tout surpris. Tom jeta un coup d'œil à sa montre, sachant que Justine ne tarderait pas à arriver. Il aperçut un homme vêtu d'une veste kaki et d'une mallette qui attendait à la porte du restaurant et sut qu'ils étaient là pour lui. Il se gara de l'autre côté de la rue. Son omniprésente mallette à la main, il se dirigea vers la porte et fit un léger signe de tête aux 2 personnes qui se tenaient là. Tom discuta gentiment avec la femme à l'entrée avant de s'asseoir dans une cabine d'angle. L'homme en kaki s'assit dans une autre cabine, à portée de voix. Après avoir remercié le serveur pour la boisson, Tom commença à consulter le menu. Il mit le menu de côté lorsque Justine arriva à la table. Elle s'installa en face de lui et il se leva. « Bonsoir », dit Justine d'un ton détaché. « Ce soir, tu es vraiment très belle, dit-il. Elle répondit avec un sourire, « Merci, Tom. Je ne me souviens pas avoir déjà vu cette robe. Elle est neuve. » « Absolument. Je l'ai achetée récemment. » « Elle vous plaît ? » ?»« Certainement. »« Il met vraiment vos yeux en valeur, » répondit-il avec un léger sourire. La musique commença à émaner d'une autre partie de l'établissement après qu'ils eurent terminé leur commande. L'endroit ne se limitait pas à un simple restaurant, il comprenait également un bar à cocktails et une piste de danse. Justine remarqua, « On dirait qu'il joue notre chanson. » Tom comprit que c'était sa façon d'exprimer son désir de danser. Il se dit, « Mais qu'est-ce que c'est que ça ?» Bien que ce soit le dernier, c'était leur anniversaire de mariage. « Vous voulez danser ?» demanda-t-il en se levant. « Je n'y vois pas d'inconvénient, » murmure Justine en lui tendant la main. Tom l'emmène sur la piste de danse.
Bien que Justine ne puisse s'empêcher de remarquer que Tom gardait une petite distance entre eux, comme s'il avait du mal à la toucher, ils dansèrent dans les bras l'un de l'autre. Enfin, la chanson s'arrêta et Tom la raccompagna jusqu'à la cabine. Leur dîner était arrivé et ils commencèrent à manger. « Quelque chose ne va pas, Tom ?» demanda Justine. « Tu sembles loin. C'est ici que nous fêtons notre anniversaire. » « En effet, » répond Tom. « Votre robe sent, honnêtement, comme si elle était restée suspendue dans le placard de Jay Carter pendant un certain temps. Et peu importe les efforts que tu fais, tu n'arrives pas à faire disparaître cette odeur de ton corps. »« Et quoi ?» demande Justine, énervée par le ton de Tom. « Jay Carter est. »« Tu es sérieuse ?» demanda-t-elle, tentant de détourner l'attention. « Tout à fait, oui » répondit Tom avec désinvolture. « Vous connaissez Jay Carter, l'un des associés principaux du cabinet d'avocats où vous travaillez. »« Je le connais, bien sûr » répondit Justine avec cynisme. Tom lui fait remarquer, « J'espère bien que c'est le cas. Vous avez, après tout, passé suffisamment de temps dans son lit, et il est le père biologique du petit Jacob. Vous affirmez quelque chose. » « C'est incroyable, objecte-t-elle. Je ne vais pas rester là à t'écouter m'aborder de la sorte. »« Oh, vous allez vous asseoir, » remarque Tom en ouvrant sa mallette. « Surtout si l'on considère ce que vous avez fait au cours des 16 derniers mois, vous allez vous asseoir et absorber chaque information que je choisirai de partager avec vous. »« Quoi ? Je n'ai aucune idée de ce que vous voulez dire. »« Bien sûr que si. En commençant par ceci, » dit-il en jetant un morceau de papier devant elle. « Qu'est-ce que c'est ? » Le résultat du test ADN de votre enfant est ici. D'après ce résultat, Jacob n'est pas mon fils. La page suivante est un autre test ADN qui confirme que le donneur n'est autre que votre amoureux, Jay Carter, l'homme d'après lequel vous avez nommé Jacob. Comment avez-vous obtenu l'ADN de Jay ? Demande-t-elle, déconcertée. C'était très simple. Au moins 3 nuits par semaine, vous le rameniez à la maison. Mais ce n'est pas tout. Il laisse tomber sur la table un lourd dossier qu'il a apporté. Voilà ce qui se passe. Entre vous et Jay au cours des 16 derniers mois, une copie de tous les emails, SMS et notes électroniques. Bien que je sois désolé de vous le dire, sur Internet, la vie privée n'existe pas. C'est exact, dit-elle. Je dois le reconnaître. Une fois, Jake et moi avons eu une brève aventure, mais c'était tout, et tout ce que c'était du sexe. Cela n'avait aucun rapport avec quoi que ce soit. Absolument rien. Est-ce vraiment vrai ? Veuillez trouver la section que j'ai soulignée en allant à la page 75, puis faites défiler vers le bas à peu près à mi-chemin. Dites-moi ce que vous observez. Elle tourne les pages jusqu'à ce qu'elle tombe sur celle que Tom a citée. Son visage est devenu blanc lorsqu'elle a lu ses propres mots à Jake. « J'attends, a-t-elle fait remarquer doucement pendant que je lisais le texte. Sois vocal. Je veux t'entendre prononcer les mots que tu lui as écrits. » Elle a dégluti et s'est retournée pour étudier la page. Elle a demandé gentiment, « S'il vous plaît, ne me confiez pas cette tâche. Vous le faites, ou je le ferai. Et si je le fais, peu importe qui d'autre l'entendra. » Justine regarda le papier et commença à lire les phrases que Tom avait soulignées, des larmes coulant sur son visage. « J'aime ce que tu fais à Jake. Rien n'est comparable aux 16 derniers mois où j'ai été si incroyablement comblé. » Elle poursuivit, « J'ai hâte que tu m'assommes avec un autre bébé. J'aime ta taille plus que celle de Tom et j'attends avec impatience la prochaine fois que tu me rempliras. » « Je ne me souviens pas que tu m'aies jamais parlé comme ça, » a répondu Tom, « depuis que nous sommes mariés. »« C'est tout ce que tu as ?» demande-t-elle prudemment. « Non, ce n'est pas tout. J'ai des images, du son et de la vidéo, des heures interminables de vidéo. »« Tu dois vraiment me détester, » murmura doucement Justine. « C'est vrai. » Surprise par ces mots, elle leva les yeux, les ressentant comme une gifle. « J'avais l'habitude d'avoir une balle pour toi à portée de main. Tu le sais depuis combien de temps ? Je m'en doutais avant même que tu m'apprennes que tu étais enceinte. Assez de recherche et de collecte de données m'ont permis de satisfaire au contrat de mariage. Mais tu m'as dit que tu étais enceinte au moment où j'ai rendu visite à l'avocat. Aucun juge n'envisagerait un divorce avant que tu n'aies accouché, la pension alimentaire et tout ça, a expliqué l'avocat. Mais avec la naissance de Jacob, j'ai plus qu'assez de preuves pour aller de l'avant. J'ai donc demandé le divorce, en invoquant l'adultère comme motif. » Tom désigna les 2 personnes assises à la table voisine qui se levèrent pour s'approcher de leur table. « Ce monsieur a quelque chose à vous demander. »
Mademoiselle Justine Water, demanda l'homme. En effet, dit Justine à voix basse. L'homme dépose devant elle une enveloppe épaisse. Vous avez été signifié. Les larmes aux yeux, Justine demande, jouez? En effet, dit Tom en lui passant un stylo. Regardez les documents du divorce. Ils correspondent parfaitement à ce que nous avons décidé dans l'accord prénuptial. Signez-les maintenant, je suis prêt à vous faire un chèque de banque de $2039. 45. Le montant exact que tu as payé lorsque nous nous sommes mariés. Je ne te demanderai rien de plus. Je suis au courant de ta petite caisse noire cachée. Tu peux la garder. Tout ce que tu possèdes a été livré à la résidence de ta mère. Elle est très déçue par vous, vraiment. Elle le sait. Elle a néanmoins consenti à ce que vous restiez avec elle jusqu'à ce que vous trouviez un endroit à vous, dans l'intérêt du garçon, et non dans le vôtre. Mais, dit Justine, je ne veux pas divorcer. Je t'aime. Justine, s'il te plaît. Respecte mon intelligence en ne l'insultant pas, sois très attentive. Il sort son téléphone et lui fait écouter la conversation qu'elle a eue avec Jake plus tôt dans la journée. Elle écarquille les yeux en entendant sa propre voix émaner du téléphone de Tom. Comment as-tu eu ça? Demanda-t-elle. Je te le dirai bien, mais je devrais te tirer dessus tout de suite. Même si je vous déteste en ce moment, je ne pense vraiment pas qu'il serait convenable de priver le petit Jacob de sa mère, remarqua Tom avec un sourire froid. Alors que le père de votre enfant avait tous les avantages, je n'étais qu'un repas et une aide-soignante pour vous. Juste pour que tu le saches, tu as déjà gagné ton ticket. Tu n'es plus un pique-assiette. Pas de ma part, et surtout pas de la mienne. Et Jake, demande-t-elle. Tu n'es pas sûr pour le père, n'est-ce pas? Heureusement, notre État nous autorise à engager des poursuites pour aliénation d'affection. En ce moment, il est servi. Que cela débouche ou non sur quelque chose, c'est le principe qui compte le plus. En tout cas, ces problèmes ne font que commencer. Vous voyez, j'ai rencontré votre associé principal, Hamilton Parker, aujourd'hui. Sachant que l'un de ses collègues seniors avait une relation avec une subordonnée, je lui ai présenté mes preuves et lui ai fait part de mon mécontentement. D'autant plus que cette subordonnée est ma femme, même si ce n'est que temporairement. Sans parler de la charge financière potentielle, M. Parker était très mécontent et plus que préoccupé par le fait que le comportement de M. Carter attire une attention non désirée sur son cabinet. Il m'a informé que M. Carter s'entretiendrait avec son conseil d'administration ce soir et a convenu qu'il serait préférable qu'il ne soit plus associé à la société. Il a également estimé qu'il serait injuste de vous punir, d'autant plus que vous êtes la mère d'un nouveau-né. En fin de compte, M. Carter était en quelque sorte votre supérieur hiérarchique. De plus, il voulait protéger l'entreprise d'un éventuel procès pour harcèlement sexuel. Compte tenu de vos antécédents professionnels, il a jugé sage de vous garder, au moins temporairement. Mais comme l'a souligné Tom, les ennuis de M. Carter ne font que commencer. En fait, que savez-vous de votre partenaire? Le connaissez-vous vraiment? De quoi parlez-vous? Demande Justine. Je parle de ses clients. Les gens avec qui il traite. Qui est-il vraiment, et que fait-il quand il n'essaie pas de vous séduire? Qu'en savez-vous? Je n'en suis pas sûr. Il a tendance à éviter ces sujets avec moi. C'est peut-être mieux ainsi. Disons que votre G. Carter attire des clients plutôt intéressants. Le genre qui attire l'attention de certains départements fédéraux. Des organisations capables de faire disparaître quelqu'un sans laisser de traces. Vous comprenez ce que je veux dire? Tom, vous me faites peur. Vous devriez avoir peur, a-t-il dit. As-tu assez peur pour ne pas t'approcher de G. Carter? Parce qu'il va tomber. Et tu vas tomber aussi si tu es près de lui pendant ce temps. Qui êtes-vous, Tom? Demanda-t-elle. En effet. En souriant, il fit un geste vers les papiers qui se trouvaient devant elle. Justine, signez les papiers pour mettre fin à cette mascarade tout de suite. Je t'en ai sans doute déjà trop dit. Votre clé de maison ne fonctionne plus et votre carte de crédit a été annulée. Aujourd'hui, pendant que vous étiez avec Jake, j'ai changé les serrures. Vous n'avez plus accès au compte bancaire, car je m'en suis occupé également. Tu ne devrais pas avoir de problème puisque tu as mis de côté la moitié de tes revenus sur ton propre compte secret. Vous saviez tout, n'est-ce pas? Demanda-t-elle. Tom soupire. Vaincue, Justine examina les documents du divorce et constata qu'ils correspondaient parfaitement aux déclarations de Tom.
Elle rendit le stylo à Tom après avoir signé les documents. Souriant, il prend le stylo et examine les documents. L'huissier de justice a constaté les signatures, la femme qui l'accompagnait a authentifié les documents signés. Tom a rendu les documents à l'homme. Je veillerai à ce qu'ils parviennent à votre avocat, monsieur Water, dit l'homme. Merci, a répondu Tom. Tom se retourna vers Justine une fois qu'ils furent partis. Vous devriez lui remettre vos bijoux, lui dit-il. Dois-je le faire, s'écria-t-elle, j'adore ces bagues. Manifestement, pas assez pour ne pas rester dans le lit de Jay Carter. Les larmes aux yeux, Justine enlève les bagues et les pose sur la table. Il les a empochées et s'est retourné pour lui faire face. Je pense que nos affaires sont terminées ici. Ta dernière pensée, c'est tout ce que tu as à dire, demanda-t-elle, la voix brisée. En dehors de ce qu'il y a d'autre à dire? Pourquoi? Demanda Tom. Pourquoi as-tu marqué notre anniversaire avec ça? Les larmes coulant sur son visage, elle demanda. Sais-tu à quel point c'est humiliant pour moi? Quand j'ai découvert que tu me trompais depuis tout ce temps, à quel point c'était humiliant? Et combien j'ai été dévasté d'apprendre que Jacob n'était pas mon fils? Et ce que j'ai ressenti en découvrant que le jour de notre anniversaire, tu étais dans le lit de Carter. Tom demande, incertain si vous avez osé essayer de le culpabiliser. Nous avons terminé. Nous avons terminé. Bonjour Justine, au revoir. Je ne veux plus jamais voir ton visage. Ces propos lui permirent de retourner à son repas sans jeter un coup d'œil à Justine qui s'essuyait le visage. En s'approchant, la serveuse s'enquit de savoir si tout allait bien. En effet, dit Tom avec désinvolture, le repas est très bon, comme d'habitude. Je m'occupe de l'addition. Et gentiment, je pense que la dame va prendre son déjeuner à emporter. En effet, monsieur, dit la serveuse, qui partit chercher une boîte à emporter pour Justine. Quelques minutes plus tard, elle revient et emballe les restes de Justine dans un conteneur en polystyrène. Justine rassemble ses affaires pendant que Tom tend sa carte de crédit à la serveuse pour payer le repas. Justine jette un coup d'œil à Tom une fois la serveuse partie. Et c'est ainsi. C'est tout, dit Tom en lui faisant signe de s'arrêter. Elle n'arrive pas à croire qu'il l'ait simplement balayé d'un revers de main. Je m'excuse, Tom. Avant de parler, il leva les yeux de son déjeuner. En effet, ajouta-t-il, nous sommes tous les deux d'accord sur ce point. Passez une bonne journée maintenant. Bonjour à ta mère de ma part. Oh, et joyeux anniversaire, dit-il en souriant légèrement. Incapable de saisir le calme avec lequel son mari venait de la jeter comme un déchet, Justine s'enfuit de la table en pleurant. Tom grimace et reprend son repas. Il haussa les épaules et se contenta de sourire à quelques clients qui le regardaient avec mépris. Il semblait calme en apparence, mais intérieurement, il était émotionnellement brisé. 5 années de perdu. Au moins, le pire était derrière lui pour l'instant. Tom passa les jours suivants sans incident. Ce n'était pas facile. Il souffrait de devoir traiter Justine de cette façon, il l'avait vraiment aimée autrefois. Pourtant, il pensait qu'il valait mieux agir plutôt que de lui crier dessus comme il en avait eu envie. Puis vint le jour où il entendit frapper à sa porte d'entrée. En regardant par la fenêtre depuis sa chambre principale à l'étage, il vit la voiture de sport de Carter dans l'allée. Alpha One avait insisté pour qu'il apporte certaines améliorations au système de sécurité de sa maison, car il avait l'impression qu'une telle chose allait se produire. Il est descendu et a déverrouillé la porte. C'était bien Jake Carter, et il était furieux. Tom recula tandis que Carter entrait en trombe. « Tu es un peu un salaud, fiston. Justine ne veut même pas me parler, tu m'as fait perdre mon boulot. Espèce d'ordure, je vais te tuer, hurle Jake, le visage rougi par la rage. Il avance sur Tom jusqu'à ce qu'il remarque soudain 15 petits points rouges sur sa chemise. Alerte. Intrusion, hurla une voix électronique provenant de haut-parleurs cachés dans les murs. Sans bouger, Jake cria, qu'est-ce que c'est que ça? Il lève les mains comme pour effacer les taches. Puis il y eut un bruit soudain et perçant, semblable à celui d'un coup de fusil pneumatique. En regardant vers le bas, Jake vit 15 fléchettes qui sortaient de son corps. Il tenta de se relever, mais n'y parvint pas. Son corps s'affaissa sur le sol et ses yeux se révulsèrent. « Carter, » dit Tom froidement en prenant son téléphone, « je ne pense pas que tu tueras quelqu'un aujourd'hui. » Il appuya sur une icône du téléphone et entendit un homme parler. « Opérateur 1211. »« Tri dans l'allée 15, remarqua Tom. »« Nettoyer dans l'allée 15. »
Compris, répondit l'homme. Tom appuya sur une autre icône, et les systèmes qui venaient de lancer une charge de fléchettes tranquillisantes se rétractèrent dans le plafond. Une fois les panneaux refermés, il n'y avait plus aucune trace de la présence de quoi que ce soit. Satisfait que le nouveau système de sécurité ait fonctionné comme promis, Tom sourit. Quelques minutes plus tard, une camionnette blanche banalisée s'arrêta dans l'allée. Plusieurs hommes vêtus de combinaisons anti-VEC sont entrés dans la maison et ont sorti le corps mou de Jake. L'un d'eux s'empare des clés de Jake et monte dans la voiture de sport. Quelques minutes plus tard, la camionnette et la voiture de sport de Jake avaient disparu. Tom a fermé la porte et s'est remis au travail. Quelques jours plus tard, après avoir acheté un mocha au caramel au café du quartier, un grand homme portant un costume sombre et des lunettes de soleil l'a arrêté dans la rue. « Alpha One veut discuter avec vous, monsieur Water », grogne l'homme. Tout de suite, demanda Tom, quelque peu surpris par le comportement de l'homme. Il suivit l'homme jusqu'à une longue limousine noire garée sur le trottoir et entra après que l'homme eut déverrouillé la porte arrière. « Water, c'est merveilleux de voir que tu es toujours libre », dit Alpha One une fois la porte refermée. « Absolument, monsieur. J'ai été très occupé, » répondit Tom. Alpha One sourit et posa une main réconfortante sur l'épaule de Tom. « Sois gentil, Tom, » dit le borgne. « Quand nous serons tous les deux, tu pourras m'appeler Régis. Je voulais vous donner des nouvelles de monsieur Carter. Il chante avec la clarté d'un canari. Nous vous remercions, Alpha. Régis. Est-ce qu'il nous fournit tout ce que nous avons besoin de savoir, demande Tom. Oh, certainement, rapporte Régis. Il roule à plein régime. Mais pour l'instant, il chante littéralement comme un canari. Les fléchettes calmantes de votre nouveau système de sécurité, combinées au sérum que nous utilisons pour extraire les informations nécessaires, semblent avoir transformé son cerveau en compote de pommes. En ce moment, il gazouille comme un oiseau en se balançant dans une cage en métal. Oh, dit Tom. Régis sortit une enveloppe de la poche de sa veste et la tendit à Tom. Avant qu'il ne devienne trop inepte pour signer son nom, poursuivit Régis, nous avons réussi à le convaincre de s'arranger avec vous à l'amiable. Le fait d'être en ville a rendu si heureux qu'il a accepté bien plus que ce que vous souhaitiez au départ, remarqua Tom. C'est encourageant, note Régis. Au fait, ajouta-t-il, je trouve votre nouveau système tout à fait remarquable. Je suis heureux que vous n'ayez pas utilisé les fusils à chaîne de calibre 50 que je vous avais recommandés après que nous ayons obtenu ce dont nous avions besoin de Carter. Moi aussi, répond Tom. J'ai fait nettoyer ma moquette récemment. Régis trouva cela humoristique. Qu'avez-vous entendu à propos de Justine, demanda Tom. Oui, elle a repris le travail, mais M. Parker la soumet à un contrôle très strict. Lui avez-vous déjà dit pour qui vous travaillez vraiment, s'enquiert Régis. Je ne suis pas sûr, Régis. Non pas que je l'ai fait, répondit Tom. Régis acquiesça, bien que ses outils de surveillance l'aient déjà indiqué, il voulait l'entendre de la bouche même de Tom. Bien, conseilla Régis. Une fois votre divorce prononcé, vous devriez vous rendre au quartier général. Permettez-moi de vous présenter votre nouvelle épouse. Compagnon, s'interroge Tom. Je n'ai jamais eu besoin d'un compagnon auparavant. Eh bien, Tom, il y a un début à tout, n'est-ce pas? Certainement, monsieur, a répondu Tom, faisant sans doute référence à quelque chose. Excellent, remarque Régis. Je commence donc à me réjouir de vous voir. Moi aussi, Régis, dit Tom. La porte s'ouvrit pour indiquer que la conférence était terminée. Tom descendit de la limousine et regarda le grand homme s'installer sur le siège du conducteur. Alors que la longue voiture s'insérait dans la circulation, Tom se demanda ce que Régis lui réservait.